frères et sœurs. Le passage du jour est Genèse chapitre 17, versets 1 à 27. Et le thème porte sur la circoncision comme signe de l'alliance. Le texte d'aujourd'hui parle du fait que Dieu a établi la circoncision comme signe de l'alliance entre lui et Abraham. En effet, Abraham et sa descendance doivent garder la circoncision de génération en génération. La circoncision est donc très importante. Mais que signifie-t-elle pour les chrétiens d'aujourd'hui ? Avant d'y répondre, rappelons un peu les éléments de contexte. Abraham, dont le nom a été changé en Abraham, est l'ancêtre du peuple d'Israël. Selon Genèse chapitre 17, quand Dieu a fait alliance avec Abraham, il promit qu'il deviendrait père d'une multitude de nations. Et c'est pour cette raison qu'il lui donna un nouveau nom, Abraham. Dans les versets 9 à 14, Dieu ordonne à Abraham que tous ses descendants doivent recevoir la circoncision comme signe. Je cite, « Ce sera une alliance perpétuelle dans votre chair. » Ainsi, tout homme non circoncis devait être retranché du peuple, car il avait brisé l'alliance de Dieu. C'était là une exigence de Dieu pour la descendance d'Abraham. Après ce dialogue entre Dieu et Abraham, Dieu avait promis qu'un fils naîtra de Sarah. Mais tous deux avaient des doutes, car Abraham et Sarah étaient déjà âgés et étaient restés toujours sans enfant. Au verset 18, Abraham, selon son propre raisonnement humain, pensait que Ismaël, le fils né d'Agar, pouvait être l'héritier promis. Et au verset 23, il est écrit qu'Abraham prit Ismaël, son fils, ainsi que tous les hommes nés dans sa maison ou achetés à prix d'argent, et il les circoncit comme Dieu le lui avait ordonné. Bien sûr, nous comprenons dans la suite du récit et nous savons que Isaac est l'enfant de la promesse. Mais en regardant ce chapitre, est-ce que nous avons le sentiment que la foi d'Abraham était quand même un petit peu insuffisant ? En réalité, nous aussi, nous sommes comme Abraham. Nous doutons parfois des promesses de Dieu et nous essayons de les accomplir en utilisant nos propres moyens. Mais Dieu ne condamne pas le père de la foi pour son hésitation. De même, Dieu ne nous condamne pas lorsque nous doutons. Au contraire, alors même qu'Abraham était dans l'incertitude, le verset 23 dit « Abraham obéit à l'ordre de Dieu. Il a circoncis son fils et tous les hommes de sa maison. » Derrière cela, nous pouvons voir que lorsque nous sommes dans le doute, Dieu comprend et accepte notre faiblesse et que, malgré tout, nous pouvons tout de même obéir à ses commandements. Ainsi, ne laissons pas nos hésitations empêcher notre obéissance. Et parfois, c'est dans l'obéissance, malgré le doute, que notre foi se manifeste le plus et que la gloire revient à Dieu. Dans le Nouveau Testament, en Actes chapitre 15, le Concile de Jérusalem déclare que les croyants non-juifs n'ont pas besoin de pratiquer la circoncision. Paul enseigne aussi dans Colossiens, « En Christ, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite de la main des hommes. La circoncision de Christ qui consiste à vous dépouiller du corps de la chair. » La vraie valeur de la circoncision n'est donc pas dans cette coupure physique dans la chair, mais elle réside plutôt dans le fait de retrancher les désirs de la chair pour marcher dans l'obéissance à Dieu. Rappelez-vous, frères et sœurs, que dans Galates chapitre 5, verset 16, il nous est dit « Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Donc le Saint-Esprit est la promesse de Dieu pour chaque croyant.
Et même si dans ce processus, nous passons par des moments de doute, comme Abraham, nous sommes encouragés à continuer d'obéir à la parole de Dieu. Comment ? Eh bien, en cherchant la direction du Saint-Esprit dans les choses de la vie, en vivant dans la sainteté, en priant, en annonçant l'Évangile, en exerçant la compassion. C'est là que nous allons vivre la vraie signification de la circoncision, c'est-à-dire d'avoir une vie purifiée, mise à part, bénie dans l'alliance avec Dieu.